Pochos, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale pour le mois de janvier 2023. Allez, on va commencer tout de suite par sélectionner donc le signe de cette vidéo. Il n'en reste pas beaucoup. Les béliers, bienvenue à vous les béliers, donc en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. J'espère que vous vous portez bien, que vous passez un bon mois de janvier, que vous avez bien commencé le mois. Donc bélier, pour votre guidance, on va faire en deux parties. Première partie, on va utiliser plein d'oracles. Donc je prendrai une carte par jeu et je vais essayer de regrouper justement les énergies. Deuxième partie, on va faire un taroscope. Je vais voir ce qui se passe chez vous, ce qui se passe du côté de votre autre, que ce soit quelqu'un que vous avez dans la tête, dans le cœur, dans la vie, ou pour les célibataires, si j'ai un message, une personne éventuellement en cas de rencontre. Voilà les béliers, vous avez déjà des guidances qui sont disponibles, donc n'hésitez pas à les voir. Je vous mets la playlist ici du mois de janvier. On a déjà 8 guidances sentimentales, plus il y a une guidance signe par signe, donc générale, c'est conseil et prédiction. Il y en a une autre signe par signe, professionnel, projet et finance. Il y a également la guidance de la pleine lune en cancer. Voilà bélier, écoutez, on peut y aller. J'espère en tout cas que cette petite guidance va vous plaire, va vous aider, vous accompagner. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pour ceux qui passent par là, abonnez-vous à la chaîne. Ça me fera super plaisir. Go pour la guidance. Allez, les amis, on va commencer avec le tarot des flammes jumelles. On va commencer par une première énergie. Premier message, donc j'utilise ce tarot pas pour le lien, mais plutôt parce que c'est un très bon jeu pour le sentimental. Allez, c'est parti. Bélier. Alors, bélier, pour vous, waouh, la sexualité sacrée, c'est pas mal ça. Hein. Là, il y a, bon, on peut avoir, ça se passe très très bien. Oh, excusez-moi. Je peux avoir justement un rapport avec quelqu'un, une relation avec quelqu'un qui se passe extrêmement bien. La sexualité sacrée, on parle quand même de très fortes connexions au niveau sexuel, hein, bien évidemment. Donc pour les couples, hein, peut-être qu'effectivement vous allez connaître une belle vie sexuelle là, pendant ce mois de janvier. Pour les célibataires, s'il y a rencontre, on peut avoir quelque chose de très fort qui se passe à ce niveau-là. Pour les célibataires ambigus, bon, c'est pareil. Pour ceux qui sont en séparation, ou éloignés, qui n'ont pas encore vu la personne, c'est possible que ça va se passer en rêve aussi. Hein. Vous voyez, quand on a cette carte-là, c'est pas tout le temps non plus dans la matière que ça se passe. Ça peut se passer dans la tête, en rêve, en fantasme aussi. Hein. Sinon, pour ceux qui vont s'unir sexuellement parlant, on a un bel échange d'énergie. Là, on parle d'énergie sacrée, c'est intense, c'est respectueux, c'est passionnel, c'est charnel et c'est doux à la fois. Voilà, c'est très très beau. Hein. Là, on a une vraie connexion là. Mais pour l'instant, on est plutôt sur voilà, quelque chose de physique. On va continuer, on va voir la suite de la guidance. Allez, on va voir ce que nous dit l'oracle des chats. Allez, c'est parti, bélier. Le camouflage, dis donc, alors le camouflage, attendez, je vais essayer de ranger ça mieux, voilà, pour pas que je me mêle les pinceaux. Alors, donc le camouflage, alors on se cache derrière un masque, pourquoi pas, ça peut vouloir dire ça, on se cache derrière un masque ou sinon on camoufle quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut camoufler? Des sentiments. Hein, pour certains béliers, des sentiments où on cache quelque chose, d'accord? Peut-être une envie, peut-être cette envie aussi hein, d'un moment de partage. Pourquoi pas? Sinon, on le cache, c'est tellement fort qu'on le cache, ou c'est l'autre qui cache quelque chose. Allez, on continue. Alors, on a la carte de la crise pour vous, les béliers. Bon, crise. Pourquoi on a cette énergie de crise alors que c'est très très beau? Comment ça me parle? On peut avoir de la confusion en fait, c'est ça. Et ça va avec le camouflage quand même. Hein, parce que cette carte de la crise, ça parle aussi de confusion. C'est comme si on s'égare un petit peu, on ne sait pas. Alors moi, je vois une forte connexion là pour pas mal de béliers. Mais maintenant, est-ce que vous êtes déjà en couple et que vous avez une connexion avec une autre personne? Est-ce que vous avez une connexion sexuelle, un désir comme ça envers une personne et ça vous met un petit peu en crise? Vous voyez? Parce que cette personne, soit ce n'est pas encore le moment, soit elle n'est pas disponible. Vous voyez, il y a un petit peu tout ça. Moi, je sens des béliers qui ont énormément envie de quelqu'un, mais qui sont un petit peu obligés, en tout cas pour ce mois de janvier, de prendre sur eux.
Vous voyez? On va continuer, on va voir pourquoi. Allez, go! Alors, excusez-moi, je ne vous ai même pas donné le nom des jeux. Donc là, c'est le tarot des flammes jumelles, l'oracle des chats. Là, c'est le grand oracle de l'amour. Et là, c'est le chakra du cœur. Changement positif dans une relation. C'est quand même pas mal, hein. D'accord? Donc, si vous connaissez déjà la personne, il y aura un changement positif. Peut-être qu'aussi, hein, vous voyez, Bélier, je vous sens que vous retenez, hein, cette envie de l'autre, vous la retenez. Alors, peut-être parce que vous avez un passif ensemble, peu importe, hein, mais là, il y a un changement positif qui arrive, hein, d'accord? Si célibataire, si ça vous parle ça, et que vous rencontrez quelqu'un, ça va être très fort, très intense, mais on dirait que vous allez devoir camoufler un petit peu toute cette énergie, peut-être pour pas faire peur à l'autre, ou peut-être parce que vous voulez faire attention. Vous voyez, c'est très précieux pour vous de ressentir ça, mais il va y avoir dans le mois un changement positif, donc c'est super. Allez, on continue avec les anges de l'amour. Alors, que nous dit les anges de l'amour? Confiance. On vous demande d'avoir confiance dans cette situation, les amis. D'accord? Donc, ayez confiance en l'autre, ayez confiance dans la relation. Ok? Allez, on continue maintenant avec l'Astro Crush. Bélier. On vous demande d'avoir la foi et d'avoir confiance dans la relation et dans vous aussi. Vous voyez, on a une énergie d'hésitation. Ça va avec le camouflage et la crise. Et la crise, parce qu'il y a une hésitation. Est-ce que je dois continuer, pas continuer? Est-ce que je dois y aller, pas y aller? J'ai très envie de l'autre, j'ai très envie de voir l'autre. Qu'est-ce que je dois faire? D'accord, il y a une espèce d'hésitation, il y a un doute. On vous demande d'avoir confiance. Il va y avoir un changement positif. Alors maintenant, on va voir justement avec l'oracle d'Eros ce qui va se passer, quelle est votre énergie justement dans le domaine plutôt sexuel, parce que c'est important, ça fait partie de l'amour aussi. Alors, quelle est votre énergie, Bélier? La dominatrice. Bon, vous avez envie de dominer, hein, Bélier, hein. Là, vous avez envie d'avoir le contrôle un petit peu sur l'autre. Peut-être aussi, c'est de dominer vos pulsions. Mais je ne pense pas. Ah, ok, là, c'est la reine de la suprématie. Donc, pour ceux qui connaissent la personne, peut-être qu'effectivement, il y a un fort désir. Mais c'est comme si vous voulez vous-même vous faire désirer. D'accord? Donc, et c'est difficile, hein, c'est difficile à se contenir parce que c'est fort ce qui se passe, mais vous êtes obligé de camoufler parce que justement, vous voulez que l'autre vous désire. Vous voulez commander, vous voyez? La dominatrice est une femme forte qui n'a pas l'habitude qu'on lui dise ce qu'elle a à faire. Elle sait exactement ce qu'elle aime et ce qu'elle veut. C'est pourquoi elle choisit toujours de prendre les choses en main. De cette façon, elle ne court pas le risque d'être déçue. Contrôler son plaisir et ses partenaires lui procurent beaucoup de satisfaction, ce dont elle ne se cache pas. Se plaisant à mettre en scène son pouvoir, elle ne manque pour cela pas d'imagination. Attaches, bâillons, foulards et autres accessoires l'aident à asseoir sa position et son autorité. Donc vous voyez, Bélier, moi je vois vraiment des béliers ici qui ont une envie irrésistible de l'autre, clairement, mais qui sont obligés de camoufler les choses. Voilà, parce que vous avez envie, en fait, ce mois-ci, de garder le contrôle sur la situation, sur les événements, et peut-être de faire un petit peu changer l'autre aussi, vous voyez, pour ceux qui se connaissent déjà. Pourquoi pas? Bon, c'est top. Alors, Bélier, on va terminer les oracles avec les réponses angéliques. Je vous laisse poser une question. Soit on aura la réponse, soit on aura un message. C'est parti, Bélier. Et là, la carte de la crise, c'est que c'est difficile à vivre parce que vous camouflez les choses pour reprendre le pouvoir, le contrôle de la situation, ou pour le garder, hein, si c'est les célibataires qui rencontrent quelqu'un. Mais en même temps, la crise, c'est que c'est difficile parce qu'on a tellement envie de l'autre, on a tellement envie de voir l'autre, vous voyez? Allez, c'est parti. Bélier. Alors, ici, nous avons, Bélier, compromis. Donc, compromis, il y aura un compromis. Peut-être qu'il y aura un choix, hein, d'accord? Peut-être que vous allez trouver un compromis avec l'autre. Peut-être que vous allez faire un choix. Peut-être que l'autre va faire un choix. Mais le compromis, c'est aussi une énergie de conciliation. Vous voyez? Donc, ça va bien se passer. Allez, les amis, on va passer maintenant au taroscope. C'est super, j'aime bien les énergies, là. Hop. Allez, on va commencer quand même avec des oracles. Je vais prendre une carte de l'oracle Cécioli et 3 cartes du Lenormand.
Allez, bélier. Alors, on prend ça. On va aller voir avec le Lenormand. Une, 2 et 3. Allez, c'est parti. Que nous dit l'oracle Cecchioli? Alors, ici, qu'est-ce que j'ai écrit? Parce que j'ai écrit les mots, là. Il n'y a pas de titre, en fait, sur cette carte. La vocation, ok. La vocation, on va regarder ce qu'on a là. Alors, là, on a le labyrinthe. Là, on a le renard. Et là, on a la carte du tombeau. Bon, ok. Moi, je pense que là, vous êtes prudent, vous êtes méfiant, les béliers. Vous êtes prudent et méfiant pour ce mois de janvier. Alors, peut-être parce que pour certains, vous avez un passif avec l'autre et vous voulez faire attention qu'il n'y ait pas encore de fin. Hein, s'il y a des fins répétitives, pourquoi pas. Mais là, la vocation, c'est quelque chose d'inné. C'est une vocation, c'est ça, c'est quand c'est inné, c'est en vous. Vous êtes voué à quelque chose. Ouais, vous êtes voué à quelque chose. Il y a quelque chose qui vous est... Ah ouais, d'accord, je pense que vous êtes destiné à l'autre. Et oui, bélier, je pense que vous êtes destiné à l'autre, je pense que l'autre vous êtes destiné, mais en fait, bélier, je ne sais pour quelle raison, il y a peut-être une peur, ou peut-être, vous voyez, vous êtes extrêmement prudent. Peut-être que vous n'êtes pas prêt en ce mois de janvier, hein, vous voyez, de vous rapprocher de l'autre, peut-être que vous voulez garder votre pouvoir, vous voulez dominer, vous camoufler des choses, vous voyez, il y a des choses comme ça, mais en même temps, par moments, vous êtes hésitant, et par moments, c'est non. Bon, il va y avoir des changements positifs, vous allez trouver, vous, bélier, un compromis avec vous-même ou avec l'autre, mais et pourtant la vocation, vous êtes voué à être avec cette personne. Mais là, pour ce mois de janvier, voilà, là, on ne veut pas sortir en fait ce labyrinthe, on est trop prudent, trop méfiant, et pour l'instant, c'est niette. Hein. Pour l'instant, c'est niette, en tout cas pour ce mois de janvier. Pour la plupart des béliers, à qui ça parle, ça va parler comme ça. Pour certains, vous interchangez, c'est l'autre en face de vous. Allez, maintenant, on va passer au taroscope. On va voir. Donc, pour vous, je vais utiliser le tarot des anges. Et pour la personne en face de vous, Dream of Gaia. Allez, c'est parti. Donc là, on va aller voir votre énergie. On va voir ici le positif. Quels sont les blocages, bélier? Les événements possibles. Ah ben mince, je n'ai plus de place. On va faire comme ça, 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 ça. Alors, les événements possibles et l'évolution. Voilà, on va aller voir du côté de l'autre. On va faire la même chose. Allez, go, bélier. Son énergie. Le positif. Ses blocages. Les événements possibles et l'évolution. Voilà. Voilà les amis. Voilà. Allez, c'est parti. Votre énergie à vous, bélier. Qu'avons-nous? On a un 4 d'épée, donc là, ça vient nous parler. Hein. Vous voulez pas vous prendre la tête. Hein. Pour ce mois de janvier, vous voulez pas vous prendre la tête. Peut-être même vous avez besoin de guérir. Peut-être même vous êtes à distance. Distance émotionnelle de l'autre, distance physique. En tout cas, voilà. Vous prenez des distances. C'est tranquille, tranquille pour ce mois de janvier. Peut-être aussi vous évitez de trop communiquer pour ceux qui se connaissent déjà. Sinon, pour les célibataires qui vont rencontrer quelqu'un, vous voulez pas aller vite. Vous vous protégez quand même. Hein. L'énergie de l'autre pour ce mois de janvier, 2 de bâton. C'est quelqu'un qui sort de sa zone de confort.
Pour ceux qui se connaissent déjà, peut-être il fallait aussi que vous preniez des distances pour que l'autre, enfin, fasse un choix, un geste, quelque chose. Là, on a une énergie de feu, hein. Vous, on est dans le mental, mais dans le repos du mental, et l'autre est dans l'action. Deux bâtons, c'est j'ai fait un choix, je sors de ma zone de confort. Donc, je comprends mieux ces énergies, surtout pour ceux qui se connaissent déjà, où là, ben, vous avez le pouvoir, hein, la roue tourne, hein. J'ai un petit peu envie de dire ça, Bélier. La roue tourne, vous avez le pouvoir. Ok, cette personne vous attire. Ok, vous avez l'envie irrésistible de céder à la tentation. Mais non, vous camouflez. D'accord? Vous camouflez peut-être parce que vous sortez d'une crise ou vous avez été en crise. Mais en même temps, il y a cette hésitation. Donc, on vous dit, faites-vous confiance. De toute manière, il y aura des changements positifs. Mais c'est possible que ce soit nécessaire, ça aussi, Bélier, hein. Alors, le positif chez vous, Bélier, eh ben voilà, encore un 4. Vous voyez, vous êtes hyper stable, hein. Et en plus, la carte, votre arcane majeur dans le tarot, c'est l'empereur. L'empereur, c'est aussi l'arcane numéro 4. Donc, vous êtes hyper stable avec 2 4 comme ça d'entrée. Vous êtes très stable. Donc, le positif, c'est que là, ça y est, vous arrivez à vous préserver. Vous arrivez à vous contrôler. Vous arrivez à contrôler, pourtant vous avez extrêmement envie de l'autre, hein, c'est même incroyable, hein, la sexualité sacrée, mais vous arrivez à vous contrôler, vous ne vous laissez pas aller. Peut-être que vous voulez, pour certains, donner une petite leçon à l'autre, il y a quelque chose comme ça. Ça, c'est hyper positif. Positif du côté de l'autre, la perception, bah, c'est quelqu'un, vous voyez, qui change sa vision, qui change sa façon de voir les choses, qui change la perception. Peut-être qu'avant, c'était quelqu'un qui était un petit peu trop dans la fuite ou détente, qui prêtait pas trop attention à vous ou autre, vous voyez. Et là, le fait que vous êtes dans des énergies comme ça, stables, où je pense à moi, je prends des distances, je fais plus d'efforts, on dirait que ça aide l'autre justement à en faire. D'accord? Donc ça, c'est top. Blocage chez vous, Bélier. Encore un 4, mais complètement incroyable. Un 4 de coupe. C'est fou, ça, hein. Regardez, Bélier. On a quand même 3 4 là. Il en manque un, hein. Il manque le 4 de bâton. En tout cas, voilà, énergie, encore une fois, stable. C'est fou, ça. Alors, blocage chez vous. Là, on a le 4 de coupe. Et 4 de coupe, c'est ce qui peut aussi être un blocage, Bélier. C'est une... Vous voyez, 4 de coupe, généralement, c'est le personnage qui va bouder. Vous voyez, il est insatisfait. Donc peut-être là, on vous dit d'oser les béliers, d'accord? Là, vous avez gain de cause. Cette personne, elle vous donne, voilà, elle vous montre de l'intérêt. Peut-être d'oser à ne pas être trop insatisfait ou bouder ou tirer la tronche. Voilà, être un petit peu ouvert quand même, hein. D'accord? À pas être indifférent, vous voyez? Parce qu'en fait, vous faites l'indifférent, mais vous n'êtes pas du tout indifférent. D'accord? C'est un peu ce qu'on voit. Donc, il faut doser. Les blocages du côté de l'autre. Ok. C'est alors là, le scribe, ça va être tout ce qui est écriture. Est-ce que c'est quelqu'un qui n'écrit pas assez? Est-ce que c'est quelqu'un qui ne se dévoile pas assez? Est-ce que c'est quelqu'un qui ne parle pas assez? Vous voyez, ça c'est possible, ça peut être le blocage, en tout cas la communication. Je pense vraiment que c'est la communication, le blocage de cette personne. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va agir, qui va poser des actes, mais qui va pas trop. Et c'est peut-être ça, c'est peut-être pour ça aussi que vous n'êtes pas satisfait, parce que vous voulez pas que des actes, pas que des propositions de rendez-vous ou autres, vous voulez aussi des paroles. Vous voyez? Comprendre, que l'autre personne vous comprenne ou dise bah, « je te comprends », tout simplement. Événement possible de votre côté, Bélier. Là, on a un 9 de feu. Donc, 9 de bâton, bah, vous allez vous protéger, bien évidemment. C'est ce qu'on a vu hein, pour ce mois-ci. Hein. Vous voyez, vous allez vous protéger pour éviter des crises, hein, pour éviter que ça aille trop vite aussi. Par peur, vous allez vous protéger. Événement possible du côté de l'autre. Eh bien, la reine d'air, enfin, c'est quelqu'un qui va s'exprimer. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va comprendre, parce que son blocage, son problème, c'est ça, c'est le fait de s'exprimer, de bien s'exprimer. Et là, cette personne va être une reine d'air, une reine d'épée, et la reine d'épée, elle discute. D'accord, elle comprend, elle est dans la communication, on est dans le mental, on est dans la communication, dans aussi le fait de comprendre, de vous comprendre. L'évolution de votre côté, Bélier? Et ben voilà, 6 de denier, générosité. Vous voyez, vous allez vous ouvrir dans l'évolution. Mais là, je pense que là, vous donnez peut-être une petite leçon à l'autre. Hein. Je ne vois pas que c'est un non catégorique ou que, vous voyez, mais vous voulez reprendre votre pouvoir et vous avez bien raison parce qu'il y a cette forte envie. Hein. Mais là, c'est vous qui dominez. D'accord, c'est vous qui dominez et vous avez bien raison parce que dans l'évolution, 6 de denier, vous allez être généreux, vous allez vous ouvrir à nouveau parce que là, on a quelqu'un qui va vous rassurer, Bélier.
Allez, évolution du côté de l'autre, et ben on a un 8 de coupe. Et ben voilà, cette personne va être contente. Vous voyez, cette personne va être contente, elle va laisser plein de trucs de côté, mais elle va avancer vers l'amour, vers un bien-être, elle va s'aligner. Vous voyez, là, on a quelqu'un qui sourit, quelqu'un qui est très content. Et peut-être, je pense que cette personne va être aussi contente d'elle. Super, Bélier. Franchement, c'est une belle guidance pour vous, hein. Allez, on va terminer avec l'amour universel. Alors, là, on a eu juste une reine d'épée, donc peut-être qu'en face de vous, c'est un signe d'air. Verseau, Gémeaux, Balance, pourquoi pas. Allez, que nous dit l'amour universel en synthèse? Cœur universel, tout est possible, les amis. Peut-être, hein. Ouais, vos possibilités sont au-delà de vos espérances, de ce que vous... C'est très beau. Regardez le visage de cette carte. Que reflète-t-il pour vous? Méditez sur cette image. Après un moment, vous verrez que le visage disparaît au profit d'étoiles et de galaxies. Un espace de création infini où les possibilités vont bien au-delà de vos pensées. Cette carte du cœur universel reflète le potentiel infini de votre créativité et les innombrables opportunités de création qui sommeillent en vous, à l'intérieur de vous. Tout est possible, il vous suffit de choisir. Donc vous voyez, tout est possible, Bélier, c'est ça. C'est ce qu'on vous dit, tout est possible. Vous avez un grand potentiel. Et là, d'ailleurs, vous le prouvez avec ces 3-4 là, cette stabilité, vous stabilisez tout finalement. Vous vous stabilisez vous vous contrôlez, mais vous stabilisez aussi la relation. Donc franchement, pour moi, c'est beau, écoutez. À voir maintenant comment ça vous parle. En tout cas, j'espère vraiment que ça vous a aidé, que ça vous aura donné des petits conseils. Merci pour votre écoute, Bélier. Ici, vous avez ma photo si vous souhaitez cliquer dessus, vous abonner à la chaîne. Et là, vous avez 2 petites vidéos. Des bisous. Passez un bon mois de janvier. À bientôt.